Dans cette vidéo, je vais rebondir sur un sujet extrêmement important que tu peux peut-être vivre avec un homme que tu as rencontré peut-être il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, qui au début t'a dit « j'ai envie d'une relation légère, j'ai pas envie de m'engager, en gros j'ai envie de profiter de toi sur la partie sexuelle, même si on fait peut-être d'autres activités mais qui restent quand même à la maison et je veux pas que ça aille plus loin. » Tu as accepté l'idée, tu as joué le jeu peut-être avec une intention sous-jacente que la relation pouvait peut-être basculer vers quelque chose de plus sérieux, peut-être allait-il voir la valeur que tu pouvais apporter dans sa vie et donc il allait changer sur son envie de s'engager avec toi. Et ça continue, tu commences à te lasser. À un moment donné, tu te détaches, même s'il y a eu peut-être des moments de haut et de bas qui n'ont pas été faciles à gérer, mais tu te détaches petit à petit et tu t'ouvres à d'autres rencontres, d'autres opportunités. Peut-être au départ des rencontres par défaut, des rencontres pansement pour oublier cette relation, mais de vraies rencontres pour le coup. Et parmi ces rencontres-là, alors je prends des exemples que j'ai eu notamment en coaching, peut-être est-ce un supérieur hiérarchique au travail ou peut-être un collègue autour, peut-être est-ce quelqu'un qui a été rencontré sur un site internet, peut-être dans une soirée avec des amis, et ça arrive à la connaissance du premier homme, c'est-à-dire celui qui voulait cette relation légère, et il découvre que tu commences à voir une autre personne, que peut-être même il y a un match, une affinité avec cette nouvelle personne. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement chez lui? Monsieur qui jouait au ministre de l'amour à ne pas répondre à mes SMS, à refuser mes propositions et juste à m'inviter quand ça l'arrange, soudainement il devient présent, il se renseigne même si je vais bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il me raconte même, s'il connaît la personne, comment est cette personne dans la vraie vie, que c'est un goujat, qu'il ne s'occupe pas bien des femmes, etc. Bref, il devient soudainement jaloux. Incompréhension. Celui qui ne voulait pas s'engager avec moi, qui tenait tant à sa relation légère depuis quelques semaines, mois ou années dans certains cas, soudainement s'intéresse à moi et se rapproche de moi. Et la question légitime que tu te poses peut-être à ce moment-là, comment un homme qui dit vouloir une relation légère et surtout pas une relation sérieuse peut être jaloux en même temps? C'est curieux quand même, on est d'accord? Ce qui se passe, pour moi, mon interprétation à ce moment-là, c'est qu'il y a deux parties importantes qui sont séparées du cerveau qui vont déclencher des comportements différents. Et c'est complètement normal et compréhensif. Je m'adresse aux femmes de cœur dans cette vidéo, que tu peux te sentir déboussolé, désorienté quand il fait un acte de jalousie, un acte de rapprochement comme ça aussi soudain, alors qu'en même temps, il me dit qu'il ne veut pas s'engager dans la relation. La question c'est, est-ce que en faisant ça, c'est une preuve pour lui qu'il veut s'engager avec moi, qu'il est enclin à continuer cette relation, mais de façon sérieuse cette fois-ci, donc de basculer de sex friend, si on peut dire, à une relation sérieuse, engagée. Eh bien, je pense que ces deux notions-là sont des notions séparées. Je pense que la notion de jalousie compulsive, ou j'appellerais aussi ça la pulsion animale, tu peux appeler ça aussi une compétition animale, est différente de « je veux m'engager avec toi dans la durée ». Ici, on a le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, celui qui a peur de perdre sa proie, celui qui a peur, on va parler clairement, de voir un autre homme qui s'allonge sur toi, une peur terrible, et en plus avec la visualisation que ça comporte chez lui, ça peut descendre très vite en bas. Et donc ça réveille cet instinct animal chez lui, cette pulsion qui consiste à dire « je garde ma proie, je ne veux pas qu'un autre homme féconde cette proie ». Comme tu le vois, je passe un peu en mode anthropologique, je prends des termes comme si je parlais de mammifères, mais c'est volontaire. Je veux qu'on parle de cette partie du cerveau, le parti reptilien, qui est viscérale, qui ne passe pas par la réflexion ou la partie plus émotionnelle, d'accord? On est sur « ah, je risque de perdre quelque chose, c'est la survie qui est en jeu ». Et donc cette menace instantanée, cette jalousie compulsive qui l'amène à réagir instantanément, c'est juste dans le présent. C'est maintenant, j'ai peur de perdre quelque chose, j'agis. De l'autre côté, je sépare l'envie de s'engager avec toi. L'envie de s'engager, c'est quelque chose qui pour moi passe du cœur à la tête. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, ça me donne chaud et je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, demain, après-demain. M'engager dans la durée parce que j'ai pris en compte le pour et le contre ou bien les bénéfices et les inconvénients à aller dans cette direction. Donc j'ai le cœur cachot, ça monte à la tête, je réfléchis et je me dis ok, je vais dans cette direction. À la différence de la pulsion animale, la compétition masculine, il va prendre ma proie, il va la féconder, oh là là, on est dans l'instant
Et dans cet instant-là, je ne passe pas par la tête qui réfléchit à demain et le cœur qui a chaud. D'accord? C'est une autre partie de moi qui commande. Et fort de cette conscience qu'il y a une séparation entre j'ai peur maintenant de la perdre et qu'elle parte avec un autre et j'ai le cœur et la tête qui s'emballent dans une direction commune, à savoir je la veux dans le long terme, plus il est intense dans sa façon de communiquer avec moi sur la jalousie qu'il a par rapport à cet homme. Par exemple, le fait de me dire mais c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, mais ça fait combien de temps que tu le vois, mais j'aime pas trop comment il se comporte, etc. Plus ça me montre son niveau de maîtrise de lui-même par rapport à ses peurs profondes. S'il est très intense, voire virulent ou agressif, c'est qu'il ne se maîtrise pas. S'il y va avec plus de subtilité, de façon indirecte, pour me montrer qu'il sait qu'un homme me tourne autour, ça prouve pour moi qu'il a une certaine maîtrise de lui-même. Donc c'est des informations qui sont très intéressantes. Pour moi, je me positionne là, si j'étais toi en tant que femme qui vit cette expérience, parce qu'après par rapport à ce que je vise en termes d'objectifs, en termes de relations idéales et en termes de valeurs importantes à mes yeux, ça me permet de me repositionner et de redéfinir mes critères. Pour rajouter un autre point par rapport à ça, en termes d'analyse et de compréhension de ce que ça veut dire, alors on l'a vu, ça ne veut pas dire quand il est jaloux qu'il a envie de s'engager, loin de là. Par contre, s'il est jaloux et qu'il y a une répétition dans sa tête d'interprétation, par exemple s'il y pense beaucoup, ou bien s'il y a d'autres éléments déclencheurs qui vont le ramener vers le fait qu'il y a quelqu'un autour de toi, un autre homme dans ton expérience, peut-être ça peut être une publication sur un réseau social, peut-être ça va être un collègue à lui qui va lui parler du fait qu'il t'a vu avec cet homme, je ne sais pas, ou peut-être toi directement tu vas le provoquer sur ce sujet-là. Néanmoins, plus il y a de la répétition, et ce que je vais dire là est très important, plus il est connecté au fait qu'il y a quelqu'un autour de toi, plus ça lui fait penser, et bien à ce moment-là, sa peur à la base de s'engager avec toi, quelle que soit la peur qu'il y a dessous, peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur de souffrir à nouveau, la peur de tomber dans ce piège pour lui de l'engagement peut être une peur qui peut être soudainement secondaire, je dirais, ou presque futile par rapport à la peur de te voir toi avec un autre homme. Donc il y aurait une sorte de compétition de peur dans la balance et c'est la peur la plus puissante qui, si elle est connectée le plus souvent, comme imaginons la peur que notre homme soit avec toi, peut le faire aller vers l'idée de je reste avec elle ou bien je veux la voir plus et je suis prêt à remettre en question mon intention de relation légère vers quelque chose de plus sérieux parce que inconsciemment la peur de souffrir qu'un autre homme prenne cette femme-là est plus grande que la peur de tomber dans le piège de l'engagement et à ce moment-là, eh bien toi, comme je le disais dans un coaching précédent, petit coucou à Adeline au passage, tu peux être confronté à ce que j'appelle un problème de riche en amour, à savoir d'avoir cet homme-là qui commence à vouloir s'engager parce qu'il a tellement peur de te perdre parce qu'il y a un autre homme qui vient vers toi. Et cet homme, justement, ce deuxième homme qui se rapproche de toi également puisque justement vous étiez en relation. Donc le fait de dire ok, je choisis qui parmi ces deux personnes. Donc on va pas le développer dans cette vidéo, c'est pas du tout le sujet. Si ça t'intéresse, on pourra parler de ça exactement, de comment faire quand j'ai deux hommes qui me convoitent. Mais pour résumer les points de ma vidéo, comme tu le vois, je l'ai fait à chaud parce que je voulais vraiment te partager ce sujet qui est brûlant parce que ça fait quelques coachings où on parle de ça et pour moi faire une vidéo là-dessus c'est juste une obligation, c'est mon devoir envers toi pour t'aider à vivre des relations plus simples, plus apaisées et beaucoup plus authentiques. Pour revenir sur le fait qu'un homme qui dit ne pas vouloir s'engager mais qui exprime de la jalousie n'est pas forcément quelqu'un qui décide justement de s'engager, mais c'est juste quelqu'un qui réagit à une pulsion animale d'un premier temps, qui vit dans l'instant et qui protège sa proie et qui, s'il peut y avoir de la répétition, que ce soit dans son interprétation, c'est-à-dire dans sa tête, ou bien parce qu'il y a des déclencheurs extérieurs, c'est-à-dire des choses qui viennent à lui, qui lui montrent qu'il y a cet homme dans ton expérience, par répétition, peut provoquer chez lui inconsciemment cette envie de s'engager parce que la peur du piège de l'engagement est secondaire et futile par rapport à la peur qu'un autre homme te possède, si je puis dire, ou en tout cas passe beaucoup plus de temps avec toi. Voilà, si tu devais retenir un truc, c'est que ça. Après, on est aujourd'hui dans la compréhension et l'analyse de la psychologie masculine. Si tu veux aller plus loin et que tu vis ce type de situation ou que tu veux comprendre encore plus en profondeur dans ton cas spécifique, je te propose un coaching personnalisé, un coaching privé où on verra ça ensemble dans le détail. Ça te fera passer à un niveau supérieur, mais juste en 1 heure de temps. Je crois que ça va être un peu surprenant ce que je vais te dire dans un instant, mais j'assume pleinement. Je pense que regarder 30 à 40 vidéos, c'est vraiment intéressant, c'est très puissant et tu vois l'énergie que je donne quand je le fais, mais je pense que ça équivaut à peu près 1 heure de coaching. Donc si tu veux ce type d'accélérateur, si tu te dis à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai plus envie de perdre de temps, saisis cette opportunité parce que c'est pas tous les jours que ça arrive à toi de cette façon. Je te remercie
Merci pour ton attention. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Explose le bouton s'abonner et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui arrivent. On monte en puissance petit à petit ensemble. Je suis encore une fois très content de t'accueillir sur cette chaîne. C'était Vincent. À très bientôt.